Le 23 avril 2011, à 10h37, heure universelle, un message apparaît sur un forum obscur. J'y ai passé les dernières années à autre chose. Je n'ai plus de rapport avec Bitcoin. Signé, Satoshi Nakamoto. C'est la dernière trace de l'homme, ou du groupe, qui a inventé Bitcoin. Et changé le monde. Mais qui est vraiment Satoshi Nakamoto? Son identité reste le plus grand mystère de notre ère numérique. Remontons le temps. Le 31 octobre 2008, un document de 9 pages, le fameux « Bitcoin White Paper », est publié en ligne. Il propose une monnaie révolutionnaire, sans banque, sans État, sans même avoir besoin de révéler son identité pour l'utiliser. Auteur se présente sous le nom de Satoshi Nakamoto. Un nom probablement fictif, associé à une adresse e-mail aujourd'hui abandonnée. Mais derrière ce pseudonyme se cache un génie incontestable. Son code est décrit comme quasi parfait. Il maîtrise la cryptographie, l'économie, la théorie des réseaux. Sa vision n'est pas seulement technique, elle est philosophique. De 2009 à début 2011, Satoshi est extrêmement actif. Il poste plus de 500 messages sur des forums, collabore étroitement avec les premiers développeurs, affine le code, et guide les premiers pas de sa création. Il est le leader, le visionnaire. Puis, soudainement, le silence. Après ce dernier message en avril 2011, plus rien. Aucun tweet. Aucun email. Aucune connexion. C'est le vide absolu. Le plus troublant, c'est que les 1,1 million de bitcoins qu'il a minés au tout début, une fortune estimée aujourd'hui à plus de 60 milliards de dollars, n'ont jamais été touchés. Ils dorment, immobiles, sur des adresses publiques, à la vue de tous. Les faits sont là, gravés dans le marbre numérique. Le Bitcoin White Paper est public depuis 2008. Les archives du forum BitcoinTalk, où il a tant échangé, sont intactes et ses messages sont vérifiables par n'importe qui. Son adresse Bitcoin principale, commençant par un ZP1, est connue de tous, et son solde reste inchangé. Les plus grands médias, du New Yorker à la BBC en passant par The Economist, ont mené des enquêtes approfondies, mais personne n'a jamais pu percer le secret de son identité. Le fantôme de Satoshi reste insaisissable. Mais au-delà du mystère, il y a une dimension psychologique fascinante. Satoshi n'a pas seulement créé une monnaie. Il a créé une philosophie, la liberté par l'anonymat. Et en disparaissant, il a incarné cette idée jusqu'au bout. Il a prouvé que la création pouvait être plus grande que le créateur. Dans un monde où chaque clic est tracé, où notre identité numérique est une marchandise, son plus grand acte de résistance a été de cesser d'exister publiquement. Il est devenu la preuve vivante que l'anonymat est encore possible. Au fil des années, le mystère n'a fait que grandir. Des dizaines de personnes ont prétendu être Satoshi. Certaines avec des soi-disant preuves techniques, d'autres à travers des aveux spectaculaires ou même des procès. Mais aucune de ces revendications n'a jamais résisté à l'examen. Aucune n'a pu fournir la seule preuve irréfutable, déplacer ne serait-ce qu'une fraction des bitcoins originels de Satoshi. Et pendant ce temps, ces bitcoins dorment. Comme une bombe à retardement silencieuse. Si jamais ils bougeaient, le choc serait tel que le marché mondial des crypto-monnaies pourrait s'effondrer. Finalement, que nous laisse Satoshi? Il ne voulait pas devenir riche. Il ne voulait pas la gloire. Il voulait simplement construire un système qui puisse survivre et prospérer sans lui. Et sur ce point, il a brillamment réussi. Bitcoin est aujourd'hui un phénomène mondial, un système décentralisé qui n'appartient à personne et fonctionne seul. Mais à quel prix personnel? Pour garantir la liberté de sa création, il a dû sacrifier sa propre existence publique. Devenir un mythe. Pour disparaître en homme libre.